Je rappelle, sur l'échiquier, case blanche à droite de chaque joueur, parce que si on tournait l'échiquier comme ça, on aurait une case noire à droite et c'est pas bon. Donc il faut bien toujours avoir la case blanche à droite, la dame blanche sur une case de sa couleur avec le roi à côté, ensuite les deux tours, les deux cavaliers, les deux fous et les pions. Pareil pour les noirs. La dame noire sur une case noire de sa couleur avec le roi à côté. La pièce la plus importante du jeu, c'est le roi, puisque quand le roi est en prise et qu'il ne peut pas se soustraire à sa prise, eh bien la partie est perdue. Dans ce cas-là, on dit échec et mat. Ensuite, la pièce la plus puissante, c'est la dame, puisqu'elle peut se déplacer dans tous les sens et d'autant de cases qu'elle veut. Ensuite, c'est les tours, puisqu'elle se déplace à l'horizontale, à la verticale, avec autant de cases qu'elles veulent. Ensuite, c'est les fous. Pourquoi les fous sont après les tours? Donc les fous, c'est en diagonale. Pourquoi les fous ont une valeur légèrement inférieure aux tours? Eh bien parce qu'en fait, le fou, quand il part sur une case noire au début, toute sa partie va rester sur une case noire, parce qu'il se déplace sur les diagonales noires. Et pareil pour le fou qui part sur une case blanche, tout le long de la partie, il restera que sur des cases blanches. Donc un fou qui part sur une case blanche ne pourra jamais aller menacer une pièce adverse qui est sur une case noire. Alors qu'une tour, même qu'elle part d'une case noire, elle pourra très bien à un moment se retrouver sur une case blanche. Donc une tour, elle pourra menacer n'importe quelle case de la partie adverse. De même valeur que les fous, on retrouve les cavaliers. Et enfin, les pièces les moins importantes, ce sont les pions. Aux échecs, il faut savoir que c'est toujours le joueur qui a les blancs qui va commencer la partie. Quand on débute aux échecs, il faut penser à sortir un minimum ses pièces, c'est ce qu'on appelle se développer, dans le but de contrôler au maximum le centre du jeu. Donc au début, on va faire ce qu'on appelle des ouvertures. Il existe des ouvertures classiques, il existe ce qu'on appelle des bibliothèques d'ouverture, avec des coups qui sont déjà préétablis, genre 10 coups à l'avance. Mais ça, c'est pour ceux qui sont très bons aux échecs. Quand on débute, ce n'est pas nécessaire de connaître ces ouvertures. On y va un petit peu à l'improvisation, au feeling. Donc en général, le but, c'est plutôt de pousser un peu les pions du centre pour pouvoir après sortir les fous, éventuellement positionner les cavaliers. Donc là, on va supposer par exemple que les blancs jouent ça. On va supposer que les noirs jouent ça. Ensuite, que les blancs jouent ça pour sortir leur fou. Les noirs peuvent sortir leur cavalier. Les blancs sortir le cavalier. Donc tout au long de la partie, on va essayer de développer ces pièces, sortir ces pièces pour contrôler un maximum de cases de l'échiquier, tout en essayant d'aller attaquer, de repérer des pièces adverses qui seraient peu défendues, donc qui seraient facilement attaquables. Mais en même temps, il ne faut pas oublier aussi d'anticiper, de voir si l'adversaire n'est pas en train de nous attaquer une pièce qui pour nous serait en danger parce que pas assez défendue. Donc une des façons aussi de jouer, ça va être de consolider ses positions. Par exemple, en amenant ce cavalier ici, eh bien on sait que ce cavalier va venir défendre ce pion pour le cas où il serait attaqué plus tard. Après, on peut venir également pousser ce pion-là pour défendre le fou, de façon à ce que le fou soit défendu s'il était plus tard attaqué par une autre pièce. Donc ça va toujours être comme ça un équilibre entre à la fois se développer pour contrôler le jeu, en même temps essayer de commencer à repérer des coins qu'on pourrait attaquer, tout en faisant attention à l'adversaire, voir s'il n'est pas en train de nous mettre la pression sur une pièce pour nous l'attaquer, en créant un déséquilibre, c'est-à-dire en l'attaquant un plus grand nombre de fois qu'elle est défendue. Et une des erreurs qu'on fait souvent quand on est débutant, c'est de ne pas voir que notre adversaire est en train de nous attaquer une pièce que l'on ne défend pas. Donc par exemple, si on avait cette situation-là, on voit que ce fou-là, il n'est pas défendu. Et si les noirs jouaient ce coup-là, eh bien si nous, on ne vient pas défendre ce fou, par exemple en poussant le pion comme ça, eh bien le coup d'après, les noirs pourraient prendre le fou et ils auraient gagné une pièce. Donc si les noirs jouaient ce coup-là, on peut soit ramener le fou ici de façon à ce qu'il soit défendu deux fois par ce pion-là, soit bouger le fou pour que le cavalier n'attaque plus le fou, soit pousser ce pion-là pour venir défendre le fou, soit amener la dame ici pour défendre le fou. On voit qu'on a plusieurs possibilités. Et puis une des grosses erreurs aussi qu'on peut faire quand on est débutant, c'est de venir positionner sa pièce à un endroit où elle serait directement attaquée le coup d'après par l'adversaire. Donc par exemple, si on vient mettre son fou ici, et qu'on n'a pas remarqué que la dame contrôle cette case, et bien forcément le coup d'après, hop, on aura perdu une pièce, parce qu'on sera venu positionner un fou sur une case qui est attaquée par l'adversaire, et ce fou n'étant pas défendu par aucune pièce blanche. Donc ça, c'est le genre d'erreur qu'on fait souvent quand on débute, c'est-à-dire soit de venir directement mettre une pièce en prise de l'adversaire, soit de ne pas voir que l'adversaire vient de jouer un coup
qui nous attaque une pièce qui n'est pas défendue. Dans le prochain épisode, je vous montrerai ce que j'appelle des bons coups. C'est des coups qui sont stratégiques et qui peuvent faire basculer une partie à tout moment.